Et donc, aujourd'hui, lorsque l'abbé président donne le calendrier électoral, ce n'est pas une question de la majorité présidentielle. La majorité présidentielle est aussi acteur politique, comme tous les autres, et attend le projet de la CENI. Vous êtes d'accord? Si ces projets ne rencontrent pas une certaine résistance de notre part, si nous trouvons qu'il est dans le bon droit lorsqu'il dit qu'on doit d'abord épuiser les arriérés électoraux. Mathieu, pourquoi voulez-vous que nous puissions dire non? Parce que l'opposition dit non, parce que la société... Parce qu'on dit c'est à votre avantage, ça vous avantage. Dit non. Mais chaque acteur politique a ses stratégies politiques. Voilà. Chaque acteur politique a ses intérêts. Mais on ne peut pas faire de la politique. Des intérêts, oui, il faut respecter. D'accord. C'est moi qui parle. Mathieu, je voudrais préciser ici, Monsieur Laurent, que la Constitution n'est pas le droit. C'est la loi fondamentale. Et quelle est la différence entre la Constitution et le droit? Que le droit soit conçu comme faculté, ce n'est pas la Constitution. C'est-à-dire un département de sciences ou une université, ce n'est pas la Constitution. La faculté de droit, ce n'est pas la Constitution. Ça, c'est un grand Attends, le droit et la loi. Les choses. Que le droit aussi soit considéré comme faculté que le législateur reconnaît à une personne, ce n'est pas la Constitution. Et la différence, c'est que dans chaque constitution, on trouve 3 matières. Elle précise les droits des personnes, leurs devoirs et les régimes répressifs. Au cas où vous n'avez pas respecté, c'est que prescrit la Constitution. Dans ce cas, la Constitution n'est pas le droit. C'est la loi. Ça, c'est la précision de taille. Deuxième élément, il ne faut pas confondre la faculté de droit et la Constitution. Parce que toutes les matières qui sont concernées par la Constitution ne sont pas l'apanage de l'expertise juridique. C'est toi qui as parlé. Là, nous serons obligés d'intervenir. Attendez, pas d'accord. Mais vous allez intervenir. Je suis là. Vous allez. Je suis politologue. Je vais répondre. Il a donné son point de vue. Il faut chuter. Non. Sont régies par le droit. Laissez-moi tranquille. Madame. Et le social. Et la médecine. Mais laissez-moi. Mais j'étais calme quand vous parliez. D'accord, Fumutoto, madame Ernestine. C'est juste un problème de lexique des mots. Non. Il y a des choses qu'il faut préciser. Lorsque moi je participe à la loi portant protection des personnes vivant avec VIH-Sida, c'est fait par un docteur. Les matières proviennent d'un docteur. C'est au niveau de la légistique qu'on a besoin d'un juriste. Mais les contenus de ce qui devient la loi n'est pas d'abord la loi. Donc on ne peut pas. Non, je suis dans la question, monsieur. Mais ce n'est pas vous qui donnez la parole. C'est vous qui avez évoqué ça. Ça, c'est la première chose. Donc lorsqu'on parle de la Constitution, on ne voit pas seulement la faculté de droit, on voit toutes les nécessités sociales qui élaborent. On y reviendra. Ça, on y reviendra connaître cette différence entre la loi et le droit. Rapidement. Donc la loi n'est pas le droit. Donc il ne faut pas confondre les choses. Deuxièmement, Madame Ernestine a consolé Laura qui ne savait pas la structuration de l'Église catholique universelle. Mon conseiller religieux Emmanuel est canoniste et docteur en droit canonique. Donc je connais un peu par ses conseils comment l'Église catholique est organisée. Lorsqu'on parle de l'Église catholique universelle, il s'agit de la collectivité des communautés autonomes chacune. Et que le pape signifie seulement évêque de Rome, il ne signifie pas d'une structure juridique reconnaissant l'Église catholique universelle comme une structure telle que si vous attaquez l'Église catholique ici, vous avez attaqué l'Église catholique mondiale. Et je sais que madame est catholique et elle vous a bien expliqué. Donc il ne fallait pas nous amener sur ce terrain-là. Revenons sur la question essentielle ici. On ne peut pas dire... a dit de très bonnes choses. Merci. Non. Respect, un cycle électoral complet. Les journalistes, les mandats. Répondez à cette question. Pays, les indépendants ont trahi. Les opposants ont trahi. La majorité a trahi. L'Église catholique n'a pas que bien travaillé. Et laissez-nous la liberté dans l'analyse. Voilà pourquoi Laurent nous rejoint lorsque nous disons toujours au niveau de la troisième voie qu'il y a un problème d'homme. Nous ne nous limitons pas seulement au problème d'homme, mais aussi au problème de culture et d'organisation. L'Église catholique a toujours commencé un débat et s'est toujours retirée. Et lorsqu'elle se retire, elle nous laisse, nous les politiciens, j'aimerais attendre de vous. Quand l'Église catholique, s'il vous plaît la question, quand l'Église catholique a toujours commencé un débat, c'est toujours un vrai débat. C'est toujours. Et vous l'appelez à achever le vrai débat qui... Mais je vous ai pas dit un vrai débat. Parce que lorsqu'elle a parlé de la vérité des urnes, elle n'avait pas tous les éléments avec elle. Je vous donne un exemple. On a cité certaines vous savez que la phrase la vérité des urnes, la vérité des urnes prononcée par l'Église et soutenue par l'Église catholique
a quand même amené le pays à beaucoup de tensions. Voilà. Mais est-ce que l'Église a-t-elle poursuivi ces revendications? Est-ce que c'était l'Église ou c'était le point de vue d'un clergé? Non, mais écoute, mais l'Église catholique Comme était n'importe quel mobilisée dans Congolais. son ensemble. Vous étiez dans la ville. C'est pourquoi nous disons ceci. Mathieu a parlé de l'éducation que l'Église catholique nous a amenée. Je suis d'accord. Mais les bilans de cette éducation, licencié en droit, ministre, ça ne tient pas. Licencié en économie, ministre, ça ne tient pas. Licencié en sciences politiques ou professeur dans la gestion négative. Non. Quel est le rapport entre cette science et la conscience? Or, l'université nous a dit... Vous allez très loin. Non, Laurent. Alors, vous ne voulez pas poser le problème. Donc, le système éducatif lui-même est appauvrissant. Voilà pourquoi l'inconscience professionnelle est au rendez-vous. Donc, il ne faut pas nous dire qu'elle nous a aidés parce qu'elle nous a formés, alors que cette formation n'a pas répondu aux problèmes de la société. Ça, d'accord. Il faut un nouveau système éducatif. Ça, c'est votre point de vue. Beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec vous, d'autres. Madame a dit ici qu'il faut la liberté d'expression. Laura aussi a souligné son point de vue. Moi, je dis que le système éducatif on fait tourner est la parole. appauvrissant. Ceux qui pensent le contraire peuvent prouver. Laurent, ma question. Oui. La question, c'est, je cherche à savoir, vous tous, vous critiquez ici l'Église catholique, qui d'ailleurs toujours commence un débat. Est-ce que cette fois-ci, c'est un vrai débat? Il a parlé d'un calendrier complet, cycle, respect du mandat. Je ne vais pas répondre à ce que j'ai entendu ici, parce que, tu sais, le droit, c'est une vaste forêt. Et quand on n'est pas juriste, parfois on a toujours tendance à croire que, comme on le dit allègrement à la cité par le citoyen lambda, que il est politologue. juriste. C'est comme ça qu'on dit chez nous, dans le langage de chez nous. Mais je voulais vous dire que si la médecine est médecine, c'est parce qu'un jour, il y a un texte qui est venu constater qu'il y a un médecin. S'il y a des politologues, eh bien, si on pose un jour la question sur la validité d'un diplôme, il y a un texte auquel on fait allusion. Et je connais ce que ça veut dire un droit. Le droit comme ensemble de normes éditées d'une autorité compétente, suivant une procédure en vue d'organiser la société. Le droit comme une faculté, le droit comme quelque chose appartenant à quelqu'un, le droit comme ensemble de normes, le droit comme la norme principale. Ici, je parle de la norme principale. Je peux même vous expliquer comme doctrinaire que le droit égale la Constitution. Je peux le démontrer scientifiquement, Madame la Ministre. Ça, d'accord. Si c'est vous qui me contredisez, je vais me plier. Ça, d'accord. Ça, d'accord. On évolue. Je dis, Laurent, on évolue. Laurent, on évolue. Je dis ceci. Les débats engagés par l'Église catholique. Répondez à la question. C'est ça la Constitution, c'est faux et archi-faux. Les droits, on peut même la comparer simplement. La confondre à la Constitution et c'est parce que le droit, pas la politique, pas la médecine, non, pas le social, mais parlons des sources des droits et aussi des sources de la loi. Mathieu, c'est moi qui ai la parole. Et dicte des normes là-dessus. Je demande protection. J'appelle ces S'il vous plaît. Le droit organise la société. Il y a une question. Je demande. Politique et la superstructure sociale. C'est moi qui ai la parole. S'il vous plaît. Il y a une question. Les milliers de gens qui nous suivent sont passionnés par l'actualité. C'est moi qui ai les débats de l'Église catholique. J'ai balayé l'argument de droit confondu. Non, vous n'avez pas balayé, ça reste. Un peu de modestie. Vous avez parlé quand je parlais. Un peu de modestie. Eh bien, j'ai balayé l'argument selon lequel le droit n'est pas la Constitution. Je suis capable de démontrer en doctrinaire que le droit est même la Constitution. Je suis capable. Les jours où vous avez le temps, vous nous appelez avec ceux qui pensent autrement. Oui. Et je vais vous montrer. De Kayemba Tamba, en passant par Dieudonné Kalouba, Jean-Louis Sambo, jusqu'à Djoli. Et à la dernière thèse, c'est la thèse de Makiachi. Personne ne me contredira parce que c'est des domaines exclusifs. Alors, la question de la nature juridique de l'Église, je ne réponds pas parce que sûrement personne n'est spécialiste en droit canon ici. Les débats engagés. Je ne sais pas si le fait d'avoir un fils, je ne sais pas, mon fils religieux ou d'un pasteur canoniste, c'est qu'on devient canoniste. Je ne sais pas quelle est la théologie qu'on fait là-bas, je ne comprends rien. Ce qui est vrai, c'est que je voulais mettre en exergue, parce que si un concept sort de ce contexte, il devient un prétexte. Je voulais mettre en exergue l'élément. Vous évitez tous une question. Les débats engagés par l'Église catholique. Je vais finir. Je dis, je voulais mettre en exergue que quand la Sénéco parle, il faut toujours nuancer pour que ça n'engage pas le commun des mortels de l'Église catholique. C'est uniquement ça. Heureusement qu'il y en a qui m'ont compris. J'ai dit, quand la Sénéco parle, eh bien, il représente l'Église catholique. Mais qu'il ne faut pas toujours mettre à la tête de tous les chrétiens catholiques. C'est la nuance que je voulais apporter. L'élément fondamental sur le débat, c'est ça ta question. Est-ce que l'Église a soulevé un vrai débat? J'ai dit oui. Oui, pourquoi? Parce que j'estime que Matthieu, au regard des enjeux,
Moi, je l'ai dit quand on était au micro, j'ai dit, moi, au Nimba, je crois en Joseph Kabila aujourd'hui. Même si je ne suis pas parti au Constitution nationale, je n'ai pas été invité du chef de l'État, j'ai plutôt été évité du chef de l'État. Mais rassurez-vous que moi, sans être au Constitution nationale, parce que je vais me dire un vieux à moi, j'ai dit, moi, comme constitutionnaliste, j'émets des réserves sur le résultat des constitutions nationales. Il y en a qui se sont battus parce qu'on a dit que le PDM était de $800 le jour. Ils étaient déçus en étant dedans et en se réclamant opposants, ils se sont tués pendant plus de 6 mois en train d'attendre le gouvernement. Joseph Kabila a joué à un fin politicien, à un homme de grands regards, comme on peut le dire à Télé 50. Il a compris que c'est des opposants de pacotis, des opposants de ventre, la politique de type digestif. Aujourd'hui, ils se sont tués. Il y en a qui commencent à prendre le courage de parler. Vous n'encouragez pas le gouvernement de cohésion nationale. Au moment, ils commencent à parler seulement maintenant, parce qu'ils se sont rendus compte que ça commence à être un peu hypothétique. On dit pas la précipitation. Donc, c'est un faux débat pour ces gens-là qui ont cru qu'aller. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. S'il vous plaît, quand je parle, qui ont cru qu'aller au Constitution nationale était entré au gouvernement. La Senko a évoqué un vrai débat, cette fois-ci à cause justement du calendrier. J'ai démontré qu'il faut impérativement un calendrier qui prenne en compte les élections présidentielles ou l'élection présidentielle. Parce que nous avons un rendez-vous important avec l'histoire. Si nous voulons consolider la jeune démocratie congolaise, il faut respecter la parole sacrée du chef de l'État comme garant de la nation qui a dit qu'il va faire le passage des flambeaux. Je ne veux pas qu'on se camoufle derrière ceux qui ont dit les jours où il y a élection, Joseph Kabila va passer les flambeaux. Il faut qu'il y ait les élections, mais dans les délais constitutionnels. Dans les délais constitutionnels. Alors, quand la Senko, un peu comme regarde en distance, il ne faut pas avoir, en politique, il ne faut pas avoir une vie courte. Sinon, vous allez vous tromper. Il y a les enjeux, il y a les jeux, il y a des événements qui arrivent. On a vu qu'il y a déjà un armement pour un Congo émergent. On a vu que les militaires sont déjà là. Maintenant, il faut consolider le schéma démocratique. Et pour ça, il faut intégrer la donne du calendrier électoral pour que, à la date échue, que les chefs de l'État passent le flambeau et je pense qu'il en sortira gagnant. Un mot là-dessus, Madame Ernestine. Oui, c'est clair, vraiment, comme orientation. Mathieu, je crois que peut-être que vous n'avez pas bien saisi mes premiers propos. Nous n'avions pas fui votre question sur les débats qu'a posé l'Église catholique. Vous demandez si c'était l'Église a soulevé une vraie problématique. Moi, je vous dirais que l'Église n'a pas soulevé une vraie problématique. L'Église a voulu simplement faire entendre sa voix. Parce que, principalement, c'est la matière constitutionnelle et le calendrier électoral qui posent problème. L'Église catholique ou la Senko ne peut pas se substituer à la Constitution. Ça, je vous ai dit. Je vous ai dit que dans cette Constitution, oui, l'Église ne peut pas dire... Je vous ai parlé de mode de scrutin. L'Église ne peut pas venir dire que non, pas le scrutin universel indirect. Mais de quel droit? Puisque la Constitution prévoit aussi le scrutin universel indirect comme mode prévu par la Constitution. Il faut faire attention. Dans la Constitution, nous nous disons, il y a l'esprit de la Constitution et la lettre de la Constitution. C'est pour cela que lorsque j'ai commencé mon propos, ce n'était pas une attaque simplement à la Senko. Lorsque j'ai dit qu'il faut y prendre des personnalités qui savent lire la Constitution pour leur permettre que lorsqu'ils font une déclaration, que la déclaration n'ait pas tendance à violer la Constitution. Donc là-dessus, l'Église a posé un faux débat. Parce que la Constitution, elle est révisable à certaines conditions au regard de l'article 218. La Constitution, même lorsqu'on dit que l'article 220 est verrouillé, ce n'est pas l'article qui est verrouillé. Il y a des dispositions qui sont des dispositions clés, qui font, comment on peut dire, l'épine dorsale, sinon la colonne vertébrale ou fondamentale, je ne sais pas le terme qui serait approprié, comment on dit, de la République, de la nation congolaise elle-même. C'est certaines dispositions qui sont verrouillées. Et l'Église catholique ne peut pas se lever un matin, nous faire un procès d'intention. Aujourd'hui, là, nous nous sommes appuyés sur l'article 218, lorsque nous parlons de mode de scrutin. Lorsque nous voulons faire réviser, c'est par rapport à cette Constitution, et non en dehors de la Constitution. Donc, il s'agit d'un faux débat. Il s'agit d'un faux débat que l'Église catholique est en train de soulever. Je poserai même le point de vue de Fumutoto en disant que l'Église catholique commence le débat sans la terminer. Mais dans le débat que commence l'Église catholique, prenons quand même le 16 février 92. Je voulais dire 92 pour ceux qui aiment et 92 pour ceux qui sont de l'obédience française. L'Église catholique a commencé un débat, disons une action salvatrice dans l'époque de Mobutu. Il
il faut le dire, mais l'Église a voulu transposer ou transporter cette action jusque